Danthology. Pour ce dernier épisode 2013 de la Minute Culture, on a décidé pour une fois de vous demander votre avis. On est donc allé à la rencontre des Paliens pour savoir quels avaient été leurs coups de cœur culturels de l'année. C'est parti. Alors moi, mon coup de cœur pour l'année 2013, c'est Marseille-Provence 2013, capitale de la culture. Donc il y a eu beaucoup d'expositions, beaucoup de musées qui ont ouvert, notamment le Mucem qui est vraiment super. Donc si vous descendez dans le sud, je vous conseille d'y faire un tour. Alors moi, ce que j'ai adoré cette année, c'était le Festival des Utopiales de Nantes. C'était un festival de science-fiction. Moi, mon coup de cœur de l'année, c'est le cours de Villalba sur la théorie des biens communs. Fantastique. Moi cette année j'ai adoré Spring Breakers qui est sorti en février 2013 et que je recommande à tous. Voilà. Non, contrairement aux idées reçues, Spring Breakers c'est pas du tout un projet X bis ou un film sur les jeunes et la fête. C'est avant tout un film sur la vie. Et bon, je vais pas raconter l'intrigue du truc parce que ça gâcherait le plaisir de ceux qui l'ont pas vu. Mais ce qui est extraordinaire dans le film, c'est la musique et le montage. Alors pour quelqu'un qui se connaît un petit peu en montage vidéo, Spring Breakers, c'est vraiment une merveille. Je crois d'ailleurs qu'il a eu des récompenses pour son montage. Et voilà, c'est une esthétique de film, c'est le jeu de James Franco aussi, qui joue un gangster de la drogue avec un accent extraordinaire. Et c'est également, on peut le dire, Selena Gomez en bikini. Voilà. Oh, spring break, you get crazy. Down, motherfucker, down! Look at my shit! Alors moi cette année j'ai été très séduit par la série française HeroCorp, qui est une série française qui a sorti sa 3e saison cette année et qui est une série qui est très atypique puisque à cause d'un manque de budget, notamment par rapport aux autres séries françaises qui gagnaient plus que celle-là, elle a dû s'arrêter en 2009 je crois ou en 2010 et ça a mis 3 ans pour qu'elle soit ressuscitée par les fans sur internet et qu'aujourd'hui elle revienne à la télévision, notamment sur France 4. Et c'est une série qui me tient à cœur parce qu'elle a été écrite et filmée par Simon Astier, qui est le demi-frère d'Alexandre Astier, donc Kaamelott. Et donc j'aime beaucoup cette série parce qu'elle s'est vraiment améliorée avec la saison 3 et puis elle a montré que même sans budget et même sans avoir forcément de gros soutiens financiers, on arrive à faire quelque chose de vraiment bien. Quoi Hein J'ai toujours été impressionné par les super-héros. Ma femme est partie avec un super-héros. Enfin, je vais pas vous parler de ma vie. Ah non, c'est pas nécessaire. C'est pinage. C'est pas l'ambiance. Non, mais je vous assure, ça file de l'entrain. 3, 4. Ce soir c'est pinage. Ce soir c'est pinage. Ce qui me viendrait à l'esprit, après moult réflexions, ça serait l'exposition qui a lieu encore en ce moment au Louvre sur l'art de la Renaissance, notamment l'art de la sculpture et l'art des objets de la Renaissance, qui est une exposition qui est à la fois, comme toutes celles qui ont lieu dans le hall Napoléon du Louvre, extrêmement bien conçue par les conservateurs qui les mettent sur pied, mais aussi qui rassemblent des objets d'une très très grande qualité et d'une très grande beauté. Cela permet d'avoir à la fois la découverte d'œuvres d'art intéressantes et aussi une vraie réflexion sur comment s'est constitué l'art de la Renaissance, la découverte de la perspective, les travaux de Brunelleschi, tout ce qui s'est passé autour de Florence, seulement encore une fois remarquablement conçu, mais en même temps avec un rassemblement de très beaux objets qui viennent d'un peu partout. Donc voilà ce que je me permets de vous conseiller si jamais vous allez à Paris. Il faut aller vite, je crois que ça finit en janvier. The Harlem Shake.